Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais ma toute première vidéo basée essentiellement sur le coloriage. J'ai décidé de la commencer par un tag. Je pense quand même faire une vidéo de présentation à un moment donné, mais là le coloring book tag de la cour de Lille, j'avais tellement envie de le faire que je me suis dit que j'allais le faire en premier et puis on verra par après. Donc moi je colorie depuis 2018 et je regarde les chaînes YouTube depuis 2018, ça me donne très envie d'en faire, je me suis jamais lancée. Et voilà, là je me suis un peu décidée du jour au lendemain, donc on commence un petit peu à l'arrache, mais on verra ce que ça donne. Je me suis pas trop projetée hein, pour l'instant, je me suis juste dit que j'allais faire cette vidéo et puis on verra par la suite. Alors on va commencer tout de suite. Par le tag. Donc, la première question. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Alors, mon premier livre de coloriage, c'est pas un livre très connu. Hein. Quand j'ai commencé, je vous avoue que j'ai pris ce que j'avais dans ma bibliothèque. J'avais ce livre. Je ne sais plus d'où il sort et pourquoi je l'avais. J'avais aussi une boîte de crayons de couleur. Des Faber-Castell. Rien de spécial. Bref, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des dégradés, des machins. Mais comment vous dire que dans ce livre, c'était un peu impossible. Hein. C'est du papier recyclé, je pense. Des crayons de couleur très fades. Quasi impossible de faire des dégradés avec. Mais bon, donc c'est ça. Je me suis dit que j'allais tenter quand même avant d'investir dans d'autres choses. Donc voilà, j'ai fait ces petits trucs. Vous voyez, j'ai testé en laissant du blanc. Hop. Voilà, je me suis arrêtée là. Et à partir de là, j'ai décidé d'acheter des livres et des crayons. Ensuite, quel a été le dernier livre que tu as acheté? Alors, chez moi, les livres, ça va, ça vient. J'en ai acheté, j'en ai que j'ai pas reçu. Donc, je vais vous montrer le dernier que j'ai acheté et que j'ai reçu. Donc, c'est un livre que j'ai pris sur Vinted. Ça fait un moment que je le voyais, qui me tentait bien, mais bon, je savais pas trop. Et là, je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit, allez hop, on tente. Je sais pas si vous le connaissez, je peux pas vous dire le titre ou l'illustrateur, hein, c'est coréen ou japonais, je ne sais pas. Je vous montre les illustrations. Oh là là, il y a beaucoup trop de lumière, on voit rien. Je vous montre les illustrations colorées, je trouve ça plus parlant que les illustrations à mettre en couleur. Voilà, moi je les trouve magnifiques, de ouf. Il y en a 16 dans ce livre, je les aime toutes. Voilà, et à partir de là, vous voyez, vous avez une illustration par page, rien. De l'autre côté, c'est du bon papier cartonné. Voilà, j'ai rien fait dedans encore en colo, mais c'est celui-là le dernier que j'ai reçu. Après, combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors, comme je vous ai dit, ça va, ça vient. J'affine. J'affine. Oui, j'affine. J'ai affiné ma collection, mais j'en ai quand même 130. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, combien de livres te reste-t-il à commencer? Énormément. Alors, j'aime beaucoup les livres, j'aime les collectionner, mais je ne colorie pas tant que ça. Donc, sur les 130 livres, j'ai dû en commencer une quinzaine. Voilà. Donc, on va aller dans ce sens, ce sera plus simple que de dire combien j'en ai encore à faire. Ensuite, de combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Alors, j'en suis séparée de beaucoup. Au début des coloriages mystères, j'avais les grands classiques. Et après, j'ai commencé à acheter un petit peu les hors-série. Il y avait le Pixar, il y avait le Mickey Co. Bref, quand j'ai vu qu'ils commençaient à sortir une tonne de livres,
je me suis dit, je vais m'arrêter tout de suite parce que sinon, en tant que collectionneuse, je vais tout prendre et ça va être la folie. Donc, je me suis arrêtée au grand classique. J'ai revendu le Pixar et le Mickey, je me suis arrêtée là. Après, tous ceux qui ont des qualités de papier pas top, le Kanoko Egusa version japonaise, j'ai pas aimé. Bon, je les ai revendus. J'ai revendu les Daria Song. Pareil, les illustrations comme ça, un peu, j'ai l'impression un peu faites à l'ordinateur. Je sais pas trop, ça me plaisait moins. Les Johanna Basford aussi, j'ai gardé seulement le Eevee et le papillon d'encre. Il y en a beaucoup qui sont partis, hein, je les ai pas tous en tête, mais je pense une bonne quinzaine. Ouais. Ensuite, quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Alors, je vais vous mettre mon favori de toute ma collection, c'est le Moussegarde. Moi, j'adore celui-là. J'aime toutes les pages, j'aime tout dans ce livre. Il est beau, il est beau. Voilà. Même sans être mis en couleur. Vous avez des pages, des pages BD, voilà, comme ça. Et puis après, c'est plus des... Il y a aussi des, voilà, des petits portraits comme ça. Trop joli. Voilà, donc celui-là, c'est mon favori. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Alors, c'est celui-ci. Là où j'ai le plus de mal à aller, et en plus, ou pardon, ça tremble. Et en plus, celui où je ne pense, je n'irai jamais. Je ne sais pas, je pense que j'oserai jamais. C'est le RN de Nicolas Chandravienata. Voilà, les illustrations sont magnifiques. C'est comme le Sérène, mais c'est pas du tout le même style. Mais le problème de ce livre, c'est le papier qui est aussi il n'est pas super fin, hein, mais aussi en cette matière un petit peu recyclée là. À mon avis, il sature très vite. Donc voilà, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'irai un jour. Ensuite, quel livre ne correspond pas à ton style mais que tu aimes quand même? Alors, c'est Comme par magie de Wild Amanda. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce livre et je me pose la question systématiquement quand je regarde ma collection. C'est le genre d'illustration que je n'aime pas du tout, vous voyez, faite à l'ordinateur. Et je sais pas pourquoi ce livre, j'arrive pas à m'en séparer, je sais pas. J'aime quand même ces illustrations, je le garde quand même. Pourtant, c'est pas du tout mon style. Voilà, je vous en ai sélectionné quelques-unes hein, pour pas passer 3 heures à trouver celle que je vais vous montrer. Ensuite, sur quel prochain livre vas-tu craquer? Il y a un livre que j'aimerais bien qui s'appelle Forest Girl and Boy, un truc comme ça. Flower Girl and Boy. Bref, un truc japonais ou coréen. Je crois qu'il est indisponible, mais j'ai vu un site où ils le vendaient peut-être quand même. Je sais pas trop, faut que je me plonge là-dedans et que je vois si j'arrive à me le décoter, celui-là. Ensuite, as-tu un illustrateur préféré dont tu as ou aimerais avoir tous les livres? Alors, des préférés, j'en ai pas qu'un. Hein. En général, ça reste les basiques. Anna Carlzon, Maria Troll, Clara Markova. Voilà. Je dirais que c'est en tout cas les 3 où j'ai les collections et où je compte continuer à m'acheter leurs livres. As-tu déjà terminé les livres? Si oui, combien et lesquels? Alors j'en ai terminé 2, mais je sais pas trop si ça compte, c'est des mystères. Hein. Voilà, au début j'avais celui-là. Donc j'ai bien aimé parce que c'est très détaillé et c'est tout minutieux. Et moi j'adore faire... j'adore tout ce qui est minutieux et détaillé.
J'avais fini celui-là et j'ai fini le tome 1 des grands classiques. Voilà. Je suis à fond sur le tome 2 là. J'aimerais bien le finir pour la fin d'année. Il m'en restait moins une vingtaine peut-être. À voir. On verra. Ensuite, quel est ton livre le plus avancé? Alors, mon livre le plus avancé, c'est le Twilight Garden. Et encore plus avancé, hein, ça ne veut pas dire que j'en ai fait 20 ou 30. Hein, ça veut dire que j'en ai fait 4. Je vais vous les montrer, comme ça vous voyez aussi dans la première vidéo un peu mes colos. J'avais fait en plus mes premiers dedans. Celui-là, je l'avais fait. Oh là, cette lampe, c'est vraiment nul. Désolée, hein, je ne suis pas habituée, je ne sais pas comment faire. J'avais fait le tuto de Chris Cheng, voilà, pour celui-là. J'en avais fait un aussi avec le tuto de Chris Cheng, c'était celui-là. Hop. Après, j'en avais fait un qui m'a un petit peu servi de test, c'est celui-là. Voilà, j'avais testé des mélanges de couleurs dans les feuilles, j'avais testé le fond, j'avais testé mon Posca blanc pour la première fois. Voilà. J'ai gribouillé le fond en noir, c'est très moche. C'est celui que j'aime le moins de tous mes colos. Et après, j'avais fait une double page. Là, je me suis lancée toute seule, sans tuto, sans rien. C'était celle-ci. Oh, désolée, j'ai les pochettes transparentes en plus. Voilà, je les avais postées sur Facebook et sur mon compte Instagram. Ces petits colos, ces premiers colos. Ensuite, quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? J'en ai que 3 dans ma wishlist, donc ça tombe bien. J'ai le prochain Anna Carlson en version Gibbs Smith que j'attends. Enfin, le dernier, quoi. J'ai le Birds de Denis Klett et le Alien de Kirby Rosen. Voilà. Ensuite, as-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Alors, non. En général, je colorie. Déjà, je passe beaucoup de temps sur un colo qui peut me traîner d'un mois à l'autre. Donc, souvent, je commence un colo. Je commence un colo pour Pâques et je le finis à Noël. Mais j'ai quand même 2 livres qui me tentent bien, que je vais quand même vous montrer. Celui-là, j'aimerais bien le faire pour Noël. C'est le Christmas de Charles Santor. J'aime bien les illustrations sont un peu bizarres. Un peu bizarres. Je veux dire, il y a beaucoup d'endroits sans rien. Vous voyez, là, ça fait très détaillé. Et puis tout d'un coup, là, il n'y a plus rien dans les chaussettes, plus rien dans le fond. Mais là aussi, 3-4 lignes ici, on se demande pourquoi. Mais quand vous voyez les images colorisées, ça donne ça. Vous voyez, par exemple, le portrait. Hop, ça donne ça. C'est super joli, hein. Donc voilà, j'aimerais me baser bien sûr sur les illustrations mises en couleur. Ouais, je l'aime bien. Je suis pas très livre de Noël, mais celui-là, je l'aime bien. Et après, j'ai celui-là pour la période Halloween. Bon, bah celui-là, tout le monde connaît, hein, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a des doubles pages. J'en ai sélectionné quelques-unes qui sont vraiment sur le thème d'Halloween. Qui me tente bien avec celle-là, que tout le monde a fait, mais c'est vrai que pour moi, c'est la plus jolie du livre. Ça aussi, j'aime bien. Ça, j'adore. Voilà. Mais bon, après, moi, je suis pas très fond, donc les illustrations comme ça me fait un peu peur. Ensuite, as-tu un livre que tu trouves très beau, mais très challengeant, que tu n'oses pas acheter? Alors oui, il y en a un que je trouvais très beau, très challengeant, que je n'osais pas acheter, mais que j'ai quand même acheté. Et quand je l'ai reçu, c'était pire que ce que je pensais. C'est le Pupil of Chinatown de Akihiro Nishino. Alors, il est bourré de détails. C'est pire qu'un Thomas Kinkade. Et en plus, je pensais qu'il était grand, mais quand je l'ai reçu, il est encore plus petit que ce que je pensais. Je vais vous montrer, c'est juste un enfer. Voilà, ça c'est une illustration. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah, si, ça marche bien. D'un peu plus près.
Vous voyez ça? Oh, mon Dieu. On est des sueurs rien qu'à les regarder. Regardez ça. Hop. Oh là là. Mais en fait, j'ai craqué sur les mises en couleur parce que c'est... En fait, j'adore l'univers. Attendez, je vais vous en montrer une que j'aime trop. C'est celle-ci. Là, celle-ci, là, avec les lumières, enfin les effets de lumière. Et j'aime bien, là, c'est plus dans les tons jaunes. Très lumineux, dans la nuit. Il y en a d'autres ou il y en a d'autres. Et là, c'est plus, vous voyez, dans les bleus. Violet. Et oh là là, mais il est trop beau ce livre. Ouais, voilà. Alors, un jour, si je suis très motivée, ce sera ce livre. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fini. Tag des coloristes. Bon, ben, je vais peut-être pas taguer de coloristes parce que je sais même pas si quelqu'un regardera cette vidéo. Donc, je laisse le tag faire son chemin. En tout cas, j'ai bien aimé regarder les réponses de tout le monde. Je pense qu'il y en a encore plein qui vont le faire. C'est sympa. Voilà pour cette première vidéo. Je vais m'arrêter ici. 16 minutes. On est pas mal. Voilà. Bon, ben, je vous quitte sur ce. Et puis, à la prochaine vidéo avec plaisir.